Hello amis Scorpion, signe solaire, lunaire et ascendant. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Si vous souhaitez d'autres guidances que celles que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, je vous invite également à vous abonner sur ma nouvelle page Facebook. Vous y trouverez d'autres contenus, à savoir des guidances hebdomadaires, mais aussi des guidances intemporelles et aussi quelques messages inspirants et motivant. Voilà, donc je vous mets le lien dans la barre de description pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à vous rendre sur mon site www.chad-ravi.com. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Vous y découvrirez aussi ma proposition de coaching thérapeutique. Et pour ce faire, eh bien, écoutez, je vous mets le lien tout simplement dans la barre de description qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et pour finir, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien, il vous suffit tout simplement de liker cette vidéo, de la partager, bien évidemment de vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos à venir. Et également, évidemment, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires car je serai super heureux de vous lire. Et maintenant, place à votre guidance mensuelle. Alors, évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. C'est pourquoi je vous invite vraiment à garder votre bon discernement et votre libre arbitre et de ne conserver que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre. Amis Scorpion, pour ce mois d'octobre 2023. Je vous invite également à regarder vos vidéos de votre signe lunaire et encore ascendant et solaire évidemment, puisque ces trois aspects se complètent et vous permettent d'avoir une vision plus globale, une compréhension plus globale des messages que vos guides souhaitent vous transmettre. Voilà, donc si vous ne savez pas quel est votre signe solaire ou encore lunaire, pardon, ou encore votre ascendant, je vous ai mis un lien dans la barre de description pour que vous puissiez le calculer et le trouver très simplement. Voilà, donc maintenant, place à votre guidance. Alors, quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois-ci? Amis Scorpion, signe solaire, lunaire et ascendant, quels sont vos messages pour ce mois d'octobre? Amis Scorpion, signe solaire, lunaire et ascendant. On me parle d'un nouveau contrat dans une collaboration, un nouvel accord dans une collaboration que vous allez avoir. Quelque chose de très lumineux. Quelque chose de très lumineux, très lumineux. Alors en termes de collaboration, donc c'est aussi bien dans la sphère affective, professionnelle, relationnelle, en termes d'activité, voilà, c'est une énergie. Donc on me parle donc d'une collaboration qui vient vers vous, une collaboration fructueuse. Oui. Quoi d'autre encore? Une collaboration fructueuse qui, dans un premier temps, vous inquiète en ce sens que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, il y a une entourloupe quelque part, quelque chose de cet ordre-là. Voilà, ça a l'air tellement lumineux et sympa que vous vous dites il y a anguille sous roche. Voilà, c'est ça l'idée. Quels sont les autres messages? On me dit que par rapport à cette après cette première méfiance, hein, par rapport à cette proposition, voilà, cette collaboration qui vient vers vous, soudainement vous réalisez, vous comprenez que
que grosso modo, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. Vous faites la part des choses. Vous faites la part des choses et vous quittez totalement cet état d'esprit de méfiance, ce qui vous amène vraiment une réussite et vraiment une posture d'accueil pour le meilleur par rapport à cette collaboration. On me parle d'un choix justement, vous passez à l'action, c'est-à-dire que vous... si dans un premier temps, par rapport à cette proposition qui vient vers vous, vous émettez ouvertement une réserve quant au fait de l'accepter, dans un second temps, vous prenez le taureau par les cornes et vous faites savoir à l'autre partie que finalement vous acceptez et que vous êtes ouverte à cette proposition. Que dit-on d'autre? Oui, il y a vraiment cette notion il y a eu beaucoup de peurs, je dirais, irrationnelles, voilà, d'inquiétude par rapport à cette proposition qui est venue vers vous. Et vraiment, vous faites la part des choses. C'est ce qui ressort vraiment cette notion de clairvoyance sur cet accord. Et vous envoyez les bénéfices et c'est la paix sur vos inquiétudes. Très bien. Je vais voir si nous avons d'autres informations à présent. À la coupe. Alors, que nous dit-on? Voilà, nous partons d'ici, c'est-à-dire que c'est ce choix de passage à l'action, une fois que vous avez, je dirais, fait la part des choses sur ces inquiétudes que vous avez pu avoir quant à cette proposition qui vient vers vous, hein, donc vous posez le choix de passer à l'action, et vous dépassez les illusions par rapport, donc toutes, c'est des cartes assez sombres, hein, et l'isolement par rapport à ce premier jet d'inquiétude que vous avez pu nourrir par rapport à cette proposition. Donc vous faites le choix de passer à l'action là-dessus, de le dépasser, cette illusion de crainte irrationnelle. Voilà, donc il y a tout de suite une évolution, donc cette bascule, hein, vous amène une évolution par rapport à cette proposition, où là vous l'acceptez plein pot, hein, vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez toute votre énergie vers ce qui vient vers vous, hein, c'est notable ici, et c'est un grand bouleversement, donc avec la carte de la mort, la transformation de ce choix qui est protégé, hein, vous avez suivi, vous avez fait la part des choses, suivi votre instinct, et vous avez choisi, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez choisi le bon chemin, le fait de dépasser cette crainte, c'est tout à fait ce qu'il fallait faire, hein. Vous avez choisi la bonne voie, vous prenez de la distance par rapport à ces inquiétudes, ces illusions, ces faux semblants de ces peurs irrationnelles, vous en dégagez totalement. Ça répond à vos prières, c'est vraiment un passage, hein. Quoi d'autre encore? Et voilà, et c'est l'accord et la fusion. Donc vous acceptez cette proposition qui vient vers vous, cet accord, ce partenariat aussi, puisque voilà, vous avez su faire la part des choses, et là ça ressort très distinctement. Voilà, maintenant nous allons voir à présent des détails supplémentaires, des informations supplémentaires que vos guides souhaitent vous transmettre quant à cette proposition qui vient vers vous et dont vous vous méfiez dans un premier temps. Avoir plus d'informations, s'il vous plaît, quant à cette proposition pour nos amis Scorpions. Alors, ce que l'on nous dit ici, l'on retrouve effectivement les premiers messages que vos guides ont pu vous transmettre quant à cette information. Donc, cette carte qui vous représente, qui représente le caducée, l'équilibre, votre bien-être, qui est d'ailleurs au-dessus de la racine, hein, de votre enracinement, de voilà, la manière dont vous vous sentez, la manière dont vous vous positionnez pour votre équilibre personnel en tant qu'individu par rapport à cette proposition qui vient vers vous. Donc ici,
apparaît donc là la carte de l'inquiétude dans les circonstances relatives à cette information. Voilà, ressort cette inquiétude justement que cette proposition par rapport à l'équilibre que vous avez, votre équilibre de vie, nous vous apporte qu'une expérience négative. Hein. Donc c'est bien ce qui ressort ici. Cette inquiétude ressort sur ce tableau également, avec effectivement en influence prédominante, c'est-à-dire que le miroir aux alouettes, cette inquiétude grande que ce soit et le miroir et aux alouettes, et que cette expérience pour vous soit malheureuse. Et en réponse, on retrouve effectivement ici la carte encore une fois de l'action de l'homme, la carte du principe masculin, dirons-nous plutôt, la carte de l'action, votre passage à l'action, où vous décidez de finalement prendre, je dirais, faire la part des choses, hein, comprendre, étudier avec cette notion d'équilibre, ce qui est bon pour vous ou non face à cette proposition, et de là, on ressort également cette notion, encore une fois, c'est un petit peu redondant, de la naissance et du désert, que vous prenez ce temps de recul pour pouvoir donner naissance à un nouveau positionnement dans ce passage à l'action. Donc là, on va passer, effectivement, c'est le premier tableau, ça redit, je dirais, ce premier message que je viens de vous dire. Donc ça repose les choses, on va aller plus loin, évidemment. Donc, ce que j'ai envie de demander, c'est quel est finalement, une fois que vous avez passé ce passage à l'action, voilà, qu'est-ce qui va émerger finalement de cette proposition? On sait qu'elle est super, etc. Mais qu'est-ce qui va émerger précisément voilà, quand vous allez, je dirais, prendre la décision d'accepter cette proposition qui vient vers vous, quels en sont les bénéfices, quels en sont les richesses, quels en sont les bienfaits. Voilà, une fois que vous avez changé de posture à l'intérieur de vous, alors s'il vous plaît, quels sont les bénéfices du fait que nos amis Scorpions acceptent cette proposition qui vient vers eux? Alors, que nous dit-on? Hop. D'accord. On nous dit qu'il y a quelque chose de soudain qui vient vers vous. Alors, c'est que vous changez d'état d'esprit de manière, ce qu'on me dit, c'est que vous changez d'état d'esprit de manière assez soudaine, dans la manière dont ça va se passer. Ça ne veut pas être graduel dans votre prise de conscience que finalement, ce qui vient vers vous est quelque chose de positif. Hein, parfois, on peut se dire chaque jour, on va un petit peu plus loin dans sa réflexion. Là, ce qu'il ressort, c'est qu'effectivement, ça va être soudain. Hier, vous pensiez ça à fond, c'est quelque chose qui est bizarre, etc. Puis, pof, une élimination, comme un déclic. Voilà, cette notion de déclic que vous allez avoir, de compréhension que ce qui vient vers vous, c'est quelque chose de super. Voilà, d'autres informations, s'il vous plaît. Une autre information, s'il vous plaît. Ah, celle-ci a sauté. Oui, la notion de temps, effectivement. Le déclic d'un seul coup, on nous signifie cette notion de temporalité dont je viens de vous parler à l'instant, c'est qu'il n'y a pas ça ne va pas s'inscrire dans le temps, cette réflexion. Effectivement, oui, vous pensiez ça pendant 2 jours, et puis d'un seul coup, pof, le déclic, d'accord. Une information supplémentaire, s'il vous plaît. Quels sont les bénéfices, cette prise de position, ce changement, après ce déclic de prise de conscience du fait que cette proposition soit positive pour des amis Scorpions? Une autre information, s'il vous plaît. Hop. Alors les deux, oui, ils me redisent la même chose. Effectivement, j'ai la carte du sacrifice parce qu'effectivement, vous avez pris sur vous d'avoir cette réflexion de faire la part des choses. Hein, ça a pris de l'effort, mais qui arrive à la fusion, et à l'engagement. D'accord. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, d'autres informations pour l'après, ou alors peut-être aussi que finalement l'information principale que vos guides souhaitent vous transmettre, c'est que ce que j'entends aussi,
puisque c'est un petit peu en boucle là-dessus, c'est que la problématique, en fait, pour vous, pour ce mois d'octobre, n'est pas tant la suite, la suite des événements, dans ce sens, qu'est-ce qui va advenir une fois que j'aurai accepté cette proposition qui me semble à l'évidence formidable, mais dont je me méfie, dont je me dis c'est peut-être un miroir aux alouettes. Là, le message que vos guides souhaitent vous transmettre, puisque c'est votre problématique du mois, c'est est-ce que oui ou non j'accepte cette proposition, comment je peux faire la part des choses, voilà. Et c'est ça le message, en fait, parce que là je suis vraiment en boucle là-dessus, donc je n'aurai pas, je pense, je vais quand même voir d'informations supplémentaires sur la suite après acceptation de cette proposition. Donc voilà, le message qu'on vous dit, c'est que face à cette proposition qui vient vers vous, prenez une posture de faire la part des choses, et que surtout, puisque ça va être inquiétant pour vous, c'est quelque chose qui va inquiétant, qui va nourrir vos pensées de manière très active ce mois-ci plutôt, et par rapport à cela, donc sachez, c'est le message que vos guides vous donnent, que vous allez d'un seul coup avoir une illumination, et vous saurez que finalement cette proposition est bonne pour vous. Voilà, ça c'est vraiment le message que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois-ci par rapport à cette proposition qui vient vers vous. Je vais quand même regarder, essayer de demander si une information supplémentaire, peut-être que vous au-delà de ce message principal, qui est vraiment au cœur de votre vie pour ce mois d'octobre, ami Scorpion, avec cette carte de... allez, on va aller voir après la fusion. Y a-t-il encore une information que vos guides vous souhaitent vous transmettre, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une autre information, s'il vous plaît, pour nos amis Scorpions? Signe solaire, lunaire et ascendant. Une autre info, s'il vous plaît. Bah oui, ils sont en boucle là-dessus. Donc effectivement, donc c'est le frère c'est le frère, l'amitié, la liaison, le partenariat, elles sont redondantes, Vous avez les deux anneaux, vous avez les deux personnes. Donc oui, je n'aurai pas plus d'informations. Vos guides, vos guides vous transmettent cette information qui est importante pour vous, pour ce mois d'octobre. Effectivement, accord il y a, partenariat il y a, après que vous ayez dépassé ces craintes initiales qui vous empêchaient de prendre cette décision, il y a un déclic qui vient du jour au lendemain, après une période de réflexion, et vous acceptez cette proposition qui va vraiment pour un mieux. Dans mon ressenti, ce que j'ai pu en percevoir, effectivement, c'est quelque chose de super qui vient vers vous après ce déclic. Voilà, amis Scorpions, pour ce message que vos guides souhaitaient vous transmettre pour votre mois d'octobre 2023. J'espère qu'il a résonné en vous. Quoi vous dire d'autre? C'est une très belle, très beau message, très inspirant et très motivant. J'aime beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien écoutez, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, évidemment à vous abonner en activant la petite cloche pour les notifications, et puis également de me laisser des commentaires. Je suis toujours très heureux de vous lire. Quoi vous dire d'autre? Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me rejoindre depuis mon site www.chad-ravi.com. Toutes les informations évidemment sont sur ce site. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, de vous souhaiter le meilleur qui reste à venir pour ce mois. Écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt, et surtout prenez bien soin de vous. Au revoir.